Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Anéfis et partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Plus rien ne semble résister à la force de frappe des forces armées maliennes. Les femmes ont pris tôt ce matin le contrôle total de la localité d'Anéfis. C'est une aubaine pour les ménages et les entreprises. De l'énergie propre à partir des bouts de vache ou autres substances de base. C'est le fruit d'un programme biodigestaire initié par l'Agence nationale de développement des biocarburants. Les détails à suivre dans cette édition. Une vingtaine de confrères renforcent leurs capacités en matière d'écriture journalistique. À l'initiative de la Maison de la Presse, la formation vise à améliorer la qualité de leur production. Nous irons à Ségou pour en savoir plus. Le tourisme est un secteur au rouge du fait de l'insécurité. Face à cette situation, le département en charge de la culture met en valeur un concept pour préserver cette mamelle de notre économie. De quoi s'agit-il? La réponse en fin d'édition de la chronique Culture et Société avec Alpha Maïga. Les demi-finales de la Coupe du Mali de basketball se jouent cet après-midi. En Coupe de la Confédération, le Stade malien de Bamako connaît depuis hier ses adversaires de poule. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité que nous ouvrons avec cette nouvelle du front. Les vaillantes forces armées maliennes ont pris tôt ce matin le contrôle total de la localité d'Anéfis. Le chef d'état-major général des armées appelle les populations au calme. Tout est mis en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous sommes octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. Les personnes du troisième âge sont donc à l'honneur. Elles reçoivent la visite des présidents d'institutions. Le patron du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Yacouba Katile, était hier chez le doyen de la commune, d'âge de la commune 1 du district de Bamako. Il s'agit de Ousmane Touré qui a 104 ans. On en sait plus avec Salimata Dao. En ce mois d'octobre, les mairies sont mobilisées auprès des autorités pour l'organisation des visites aux personnes âgées. Pour la 28e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental rend visite au doyen d'âge de la commune 1 de Bamako. Une bonne ouïe, une bonne vision et une voix encore bien audible, Ousmane Touré se porte bien. Né vers 1919, il aurait 104 ans. Ce déplacement chez grand-père Touré est un signe de respect, de considération, mais aussi de soutien. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. C'est un pan de notre culture, notre histoire, qu'on soit toujours à côté des personnes âgées, des vieilles personnes. Ailleurs, lorsqu'on atteint un certain âge, on parle de maisons de retraite. Chez nous, ici en Afrique, en tout cas particulièrement en Mali, cela n'existe pas. C'est une joie d'être avec les grands-pères, les arrière-grands-pères à tout moment. On nous a chargé en tout cas de remettre une couverture, tapis de prière, chapelet et bonnet avec une enveloppe symbolique. Ousmane Touré a reçu une deuxième enveloppe de la part du président Katile. Très ému, il fait des bénédictions pour le pays. Ousmane Touré, doyen d'âge de la commune 1 de Bamako. Ousmane Touré, ancien maître coranique, aime toujours lire le Coran. Il est père de 3 enfants et a 17 petits-enfants. Ces petits-enfants, comme les autres Maliens d'ailleurs, ne peuvent pas se passer aujourd'hui de l'énergie. Savez-vous qu'à partir de bouts de vache, on peut produire de l'énergie propre? Cela s'appelle le biogaz fabriqué par un biodigestaire, une nouvelle technologie de production d'énergie courante qui est désormais à la portée des ménages et des entreprises. Cette innovation est de l'Agence nationale de développement des biocarburants qui met en œuvre un programme biodigestaire. Pour une meilleure appropriation de la nouvelle technologie par la population, les experts du programme étaient à Bougouni, Sikasso et Kouchala pour des séances d'information. Notre reporter Batraoré était aussi du voyage. Face aux effets des changements climatiques, la multiplication des initiatives s'impose. Dans cette optique, l'ANADEP, l'Agence nationale de développement des biocarburants, propose l'utilisation du biodigesteur, un dispositif de production d'énergie à partir de certaines matières de base. C'est à travers le projet ABC au programme africain biodigesteur.
Aboubakar Samake, coordinateur du programme ABC. Un biodigesteur, c'est un ouvrage pour fabriquer du biogaz. Partout où vous entendez parler de biogaz, il faut un biodigesteur pour le fabriquer. Donc c'est un récipient, un ouvrage qu'on peut construire. L'objectif quand même, c'est de satisfaire le besoin tout court de l'homme. C'est l'énergie, c'est de se nourrir. Et le biodigesteur permet de produire de l'engrais pour fertiliser nos sols. Le programme permettra, en 4 années d'exécution, l'installation de 6229 biodigesteurs au profit des ménages ruraux et des entrepreneurs. Les rencontres d'information animées par les experts du programme dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala ont permis aux participants de mieux connaître les avantages du biodigesteur et les actions proposées par le programme. Koulibaly Fatoumata Dan, participante de Bougouni. Nous savons que le Mali, c'est un pays où vraiment la déforestation est en train de nous fatiguer en ce moment. Donc c'est la raison pour laquelle les biodigesteurs sont intervenus pour un peu faciliter cela. Mahamadou Ibrahim Maïga, participant de Sikasso. On est vraiment dans un besoin créateur d'énergie au niveau des ménages, d'énergie productive. Donc je crois que la science d'information vraiment elle est capitale. Bakari Koulibaly, participant de Koutiala. C'est une façon de faire une économie et utiliser et surtout les déchets des animaux tels que les bœufs, les moutons, les chèvres. L'autorité administrative a affiché son adhésion au programme lors de ses journées d'information sur le biodigesteur. Namakan Touré, directeur des cabinets du gouverneur de la région de Koutiala. La technologie du biodigesteur qui est déjà vulgarisée dans beaucoup de pays au sud du Sahara se présente comme une solution viable et durable car son exploitation par les ménages ruraux permet entre autres un accès à l'énergie propre et à moindre coût, une réduction de la déforestation liée à l'utilisation du bois énergie. Le programme africain biodigesteur qui couvre la période 2022-2025 est financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Sur la scène internationale, en Côte d'Ivoire, on est toujours dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Le président Alassane Ouattara a mis fin hier aux fonctions du Premier ministre Patrick Hachi ainsi qu'à celles des membres du gouvernement, selon un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Sissi. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, les Premiers ministres et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes, précise le communiqué. Au Sénégal, la Cour suprême rejette la requête de Ousmane Sonko. L'opposant avait demandé qu'il lui soit reconnu le droit de récupérer les fiches nécessaires à la récolte des parrainages citoyens en vue de la présidentielle, prévue dans moins de 5 mois. Puisque sans parrainage, impossible de se porter candidat. Ce droit fondamental, le juge l'a reconnu, mais dans sa décision finale, il a estimé que le ministère de l'Intérieur avait le droit de ne pas donner de formulaire de parrainage à Ousmane Sonko du fait de sa radiation des listes électorales. Impossible de faire appel de cette décision de la Cour suprême. Les avocats d'Ousmane Sonko comptent désormais sur cette autre requête déposée devant le tribunal d'instance de Ziguinchor qui conteste la radiation de l'opposant des listes électorales ainsi que sur le recours déposé à la Cour de justice de la CEDEAO pour tenter d'obtenir gain de cause. Au Libéria, les élections générales, sénatoriales, parlementaires et présidentielles se tiendront le mardi 10 octobre. À quelques jours de cette échéance, l'ONU et la CEDEAO jouent la carte de l'apaisement. Une mission conjointe est arrivée dans la capitale libérienne. Elle a appelé les leaders politiques à la retenue afin d'éviter les tensions au moment du vote et surtout à l'annonce des résultats. La mission a aussi rencontré les forces de police qui ont augmenté leurs effectifs pour assurer la sécurité de ces triples scrutins. Le Fonds monétaire international a annoncé hier être parvenu à un accord en vue du décaissement d'une nouvelle tranche de presse de près de 600 millions de dollars en faveur du Ghana. Cet accord doit encore être soumis à l'approbation de la direction du FMI et du conseil d'administration selon l'institution dans un communiqué. L'accord sur cette nouvelle tranche portera à environ 1,2 milliard de dollars, le montant déjà décaissé dans le cadre d'un programme d'aide financière d'une valeur totale de 3 milliards de dollars sur 36 mois, décidé en mai 2023 par le FMI. Enfin, Israël et la bande de Gaza sont de nouveau en guerre, a affirmé Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Offensive militaire massive et surprise du Hamas, aujourd'hui qui a tiré des milliers de roquettes et infiltré des combattants en territoire israélien. 22 personnes ont été tuées par balle en Israël, selon les services de secours israéliens. Dans un communiqué en riposte, l'opération Épée de fer a été lancée par Israël.
Retour au Mali pour parler de ces cris de cœur des responsables de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux. L'établissement souffre d'un manque criard de moyens roulants. La plupart de ces cars sont sur cale. Finalement, c'est le CNU qui assure le transport des étudiants de l'Institut dans les régions. Une révélation faite au cours de la 24e session du conseil d'administration de la structure. Le reste nous est raconté par Maïmouna Doumbia. Les administrateurs se sont penchés sur le rapport d'activité présenté par le directeur de l'INFTS. Ils ont aussi discuté des voies et moyens d'améliorer les prestations de la structure afin de lui assurer correctement son plein épanouissement. Amadou Abdoulaye Diko, directeur INFTS. Nous avons énormément de difficultés parce que vous regardez les cars qui sont à côté, ils sont vétustes. À part le gros car jaune qui est au milieu, qui arrive à bouger un peu, les deux autres sont arrivés à terme avec des problèmes de pièces manquantes. On a tout fait, nous n'avons pas pu récupérer les pièces qu'il faut, donc ils sont aux arrêts. C'est le CNU qui nous a aidés pour amener nos étudiants dans les régions concernées et les ramener. Alors il nous faudrait donc un matériel roulant. C'est vraiment ça le problème numéro 1. La présente session se déroule dans un contexte particulier marqué par la crise sécuritaire. C'est pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique engage la direction générale de l'INFTS à nouer un partenariat stratégique avec l'école de guerre du Mali, Bourema Kanseya. Nous sommes à leur côté et nous continuerons à les appuyer dans tous les domaines pour leur permettre de fonctionner de manière normale. Non seulement dans le cadre de la formation de leurs enseignants, il est très important que les enseignants puissent profiter de la formation continue, mais aussi dans le cadre de la mise en place des différentes instances qui leur permettent, n'est-ce pas, d'améliorer la gouvernance au sein de l'institut en question. Malgré les difficultés, l'INFTS s'est doté en 2023 d'une revue scientifique internationale dénommée Maya, dont le premier numéro paraîtra en décembre prochain. Eux, ils ne sont pas des étudiants, mais ils sont à l'école pour renforcer leurs capacités en matière d'écriture journalistique. Une vingtaine de confrères de la radio et de la télévision suivent une formation en vue d'améliorer la qualité de leur production. À l'initiative de la Maison de la Presse, la formation se tient à Ségou, d'où nous appelle Honoré Tchenou. Dans le cadre de son programme de formation continue des journalistes, la Maison de la Presse donne un coup d'élan à la capacité d'une vingtaine de journalistes des radios et télévisions de la région de Ségou. La formation permettra à ces hommes de médias d'être beaucoup plus performants dans la production de leurs œuvres. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. En voyant les thèmes, qui sont des thèmes simples, et lesquels thèmes ne peuvent pas être mieux assimilés dans une école de formation de journalisme, mais en mettant les professionnels des différentes rédactions de la région ensemble dans une salle pour échanger sur le quotidien, les expériences vécues sous la houlette de l'incomparable Salif. Je suis persuadé qu'en 2 jours, vous allez apprendre ce qu'on n'apprend pas en 4 ans dans une salle de classe. 2 jours durant, les jeunes journalistes vont approfondir leurs connaissances sur, entre autres thématiques, l'écriture radiophonique, journalisme en zone d'insécurité, d'équilibre entre le commentaire et les images. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. C'est grâce à votre engagement, grâce à la présence des journalistes, des reporters et des photographes sur les terrains les plus dangereux que nous mesurons à quel point, dans le monde actuel, l'image, la parole, la photo, le film sont déclencheurs de paix, de droit, de confrontation démocratique ou au contraire facteurs de discorde, d'affrontement, de haine et de manipulation grave à travers les fake news. C'est dire toute l'importance de cette session de formation. Au cours de cet atelier, il a été également question des techniques de collecte d'informations et des choix d'angle de traitement des informations. Ségou, Honoré Tchenou et Bassi Traoré pour l'ORTM. Sport football en Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako connaît depuis hier ses adversaires du poule. En basketball, les demi-finales de la Coupe du Mali se jouent cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famourou Djourté. C'est Atar Club de Kidal et l'AS Real de Bamako qui ouvrent le bal des demi-finales à 14h dans la salle Salamatou Maïga. Les 2 demi-finales des dames suivront ensuite. L'AS Real joue contre le Djolbassi à 16h et à 18h, Calaban Sport Club qui est à sa première demi-finale de Coupe du Mali affronte les Stadis, tenante du titre et champion du Mali 2023. Le dernier match mettra aux prises à 20h l'UTFAS et le stade malais de Bamako. Les Blancs, tenants du titre et champion du Mali 2023, sont les favoris de la rencontre,
Mais les Usfaciens ont à cœur de sauver leur saison après l'échec en championnat. Ce vendredi, à l'instar de la Ligue des Champions, la Confédération africaine de football CAF procédait au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Le Stade malien est dans le groupe D avec la Renaissance sportive Berkane du Maroc, Cheikhoun United d'Afrique du Sud et Diable Noir du Congo. Le Stade malien de Bamako est à sa 5e phase de groupe de la Coupe CAF. Les Blancs ont remporté l'édition de 2009 lors de leur première phase de groupe. Ségou Sek alias Bako, entraîneur du Stade malien de Bamako. On est dans une poule qui, je dirais bien, relevée. Je ne connais pas très bien ces équipes, mais ce qui est sûr, c'est des équipes de très haut niveau. Depuis qu'on est qualifié dans la phase des poules, on s'attend déjà à des longs voyages à faire, ainsi que nos adversaires aussi. Je pense que ça va être à 50-50. Alors nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de se préparer au maximum, d'essayer d'avoir le maximum de points à Bamako, et ensuite, s'il y a possibilité d'aller négocier en déplacement. Pour cette première édition, au nouveau format, sans reverser de la Ligue des Champions, l'USM Alger, tenante du titre vainqueur de la Supercoupe de la CAF, hérite du groupe A, certes sans cadre en raison de leur statut de tête de série, mais sans répit. Habitué des compétitions africaines, le futur FC d'Égypte, Super Sport United d'Afrique du Sud et Al Hilal Benghazi de Libye ont tous du répondant à proposer aux Algériens qui les rêveront de faire tomber. Bien que sur le déclin, le Zamalek s'imposera comme le grand favori du groupe B. Les Angolais de Sagrada Esperança seront certainement les favoris pour accompagner les Égyptiens en quart de finale devant Club Académie Soir de Koya en Guinée et Abou Selim de Libye. Toujours en football, les clubs de Ligue 1 se préparent pour la nouvelle saison. Nous nous intéressons ce samedi au club de Nyarela, les 11 cratères de Djibril Dramé. Pour cette nouvelle saison, le club a entrepris des changements significatifs dans son effectif en vendant 3 joueurs et en accueillant 6 nouveaux talents promoteurs, dont Lamine Traoré en provenance du Djouloubassy. Les objectifs sont se hisser dans le top 3 du championnat à défaut du titre et de remporter la Coupe du Mali. Pour cela, un programme d'entraînement intensif est mis en place par le staff technique. Ségou Berté, entraîneur adjoint des 11 créateurs. On ne va pas dire prêt, mais on est dans la phase cruciale. On continue avec les matchs amicaux. On va essayer de mettre au point avant le jour J. Et les objectifs du club, c'est toujours le même. Faire mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, on a terminé 5e. On a été finaliste de la Coupe du Mali, donc on va essayer de faire mieux que ça. On a perdu 2 ou 3 joueurs, donc il était évident pour nous de renforcer l'équipe et de pallier ces postes-là aussi. Donc ce qui est fait, on remercie les dirigeants pour nous avoir donné l'opportunité d'acquérir certains joueurs. Des matchs amicaux sont également prévus pour permettre aux joueurs de se familiariser avec les nouvelles tactiques et de renforcer leur compréhension mutuelle sur le terrain. Chronique culture et société. C'est un secteur qui est aujourd'hui au rouge du fait de l'insécurité. Le tourisme dont il s'agit génère des centaines de millions de francs CFA par an. Face à cette insécurité, il faut donc être imaginatif pour sortir cette mamelle de notre économie de la crise. Ce qui a amené alors le département en charge de la culture à mettre en valeur un concept dénommé Bamako Sitour, dont la 2e édition a couvert les régions de Ségou, Kaï et le district de Bamako. La chronique culture et société de ce samedi nous aide à mieux comprendre ce concept. Elle est signée Alpha Maïga. Au Mali, le tourisme intérieur est une alternative, un outil compensatoire pour le tourisme général du pays avec ses aspects. Il y a un aspect Samba Niaré, homme de culture. Visible, un aspect moins visible, donc intermédiaire, et un aspect moins connu, c'est-à-dire l'invisible. Qui dit tourisme dit obligatoirement espace géographique. Il y a 1001 choses et une possibilité de visiter ce pays, de faire en sorte qu'il soit davantage valorisé. Son développement constitue une priorité pour le ministère de tutelle, non seulement en tant que facteur de résilience à court terme, mais aussi pour en faire un levier de développement à long et moyen terme. En témoigne la tenue de la 2e édition du City Tour Bamako avec ses chiffres. 3 mois d'activité, 13 week-ends. Sidi Keita, directeur général de l'Agence malienne pour la promotion du tourisme. Au cours desquels nous avons enregistré près de 16 000 participants, soit une augmentation de 50% par rapport à l'objectif initial qui était de 10 000 participants. Nous avons pu enregistrer la participation de résidents dans un certain nombre de localités. Je parle de la région de Ségou, de la région de Kaï. Et en plus de ça également, il faut noter l'organisation des visites sur 30 sites touristiques. Le tourisme intérieur est une des mamelles du tourisme malien avec l'essentiel des sites culturels et historiques dans les régions. Au niveau du district de Bamako, l'offre était principalement articulée autour des musées et galeries, mais également autour des monuments
tels que le monument de l'indépendance, le mémorial à Modibo Keïta, le parc des Sova. Lorsque nous nous rendons au niveau de la région des Cailles, et principalement c'était le fort de Médine, et Médine associé également à la cité historique de Logo-Sabousré. Dans la région de Ségou, c'est naturellement le vestibule de Biton Koulibaly, mais également le barrage de Markala. Pour les arts, le cas mythique est là, c'est la biennale artistique et culturelle, avec l'expérience merveilleuse que nous venons de vivre à Mopti pendant au moins 15 jours. C'est un trésor à sauvegarder. Parlez par exemple du cas du sport. La CAN est là. Quelle occasion cela n'offre-t-il pas aux jeunes d'aller dans d'autres pays, d'autres cultures, d'autres approches et de s'enrichir mutuellement de cette expérience-là. Le sport aussi est un puissant facteur de tourisme. La crise sanitaire et la crise sécuritaire ont freiné ce développement alors qu'il constitue un apport considérable au développement économique dans les régions. La dynamique, c'est véritablement le patriotisme touristique, amener les acteurs nationaux, amener les populations à visiter les sites touristiques du Mali. Chaque fois que nous essayons de visiter un site touristique, on redonne espoir à faire en sorte que ces personnes qui vivent de l'activité touristique ne puissent pas perdre leur emploi. Qui n'aimerait pas un jour, une heure, vivre la traversée des bœufs à Diafarabi, vivre les enivrantes Méharé du sud à l'extrême nord du Mali. Aussi, voir le coucher du soleil sur les dunes roses ou prendre à rêver dans la vallée du Serpent ou dans le Tamesna, assoupi sous la croupe ondulante du dromadaire blanc. Et c'est tout ça le Mali. Avant de boucler cette édition, nous revenons sur l'information principale du jour. Les vaillantes forces armées maliennes ont pris tôt ce matin le contrôle total de la localité d'Anefis. Le chef d'état-major général des armées appelle les populations au calme. Tout est mis en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Abdul Aziz Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Il y avait aux manettes Abse Traoré, c'était au micro au Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués. C'est pour vous dire qu'il n'y aura pas de journal interrégional aujourd'hui. Merci de rester à notre compagnie et passer d'excellents moments de radio.